Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash de 18h. Vous êtes sur RTI 1. Le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, était face à la presse nationale et internationale ce jeudi. Grand sujet abordé, entre autres, la santé économique du pays. Le Premier ministre s'est félicité des performances économiques de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Luc Mangbo. Un taux de croissance de 8,6% en 2018 contre 0,8% entre 2000 et 2010. Un PIB par habitant qui passe de 560 300 francs CFA en 2010 à 745 200 francs CFA en 2017. Les indicateurs sont indéniablement au vert pour l'économie ivoirienne. Cette conférence de presse a été l'occasion pour le Premier ministre de revenir sur les impacts de cette embellie sur les populations ivoiriennes. Les revenus du monde agricole sont passés de 3 368 milliards de francs CFA en 2012 à 5 653 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 68%. En outre, la hausse du SMIC, qui est passée de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA en 2014, et le déblocage du salaire indiciaire des fonctionnaires et agents de l'État en 2015, ont contribué au renforcement du pouvoir d'achat des populations. Une dynamique à préserver. Le deuxième programme national de développement, PND, permettra au pays de renforcer ses infrastructures de base dans divers domaines. Ainsi, la mise en œuvre des deux PND permet de positionner et de maintenir notre pays dans une dynamique de forte croissance tout en garantissant un cadre macroéconomique de qualité et une forte attractivité des investisseurs tant nationaux qu'internationaux. C'est un investissement de 727,5 milliards de francs CFA qui est prévu pour améliorer les conditions de vie des populations. Autre point de satisfaction du Premier ministre, l'environnement des affaires garanti par la transparence dans la passation et la régulation des marchés publics. Au total, un bilan économique positif envié par de nombreux pays dans le monde, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ils ont été jugés aptes à l'issue d'une formation d'une durée de 24 mois. 97 élèves commissaires de la 41e promotion, dont 5 de nationalité togolaise, viennent renforcer les effectifs de leurs polices respectives. Ils ont reçu ce matin à l'École nationale de police leurs épaulettes des mains de leurs parrains, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ces nouveaux commissaires ont été invités à la loyauté et à la discipline. Demain, vendredi 22 mars, le monde va célébrer la journée de l'eau, une journée internationale instituée par l'Organisation des Nations Unies. Ce soir, le service économie de la rédaction de RTI 1 s'intéresse à un phénomène dans les structures publiques qui influe sur le budget de l'État chaque année. Il s'agit du gaspillage de l'eau potable. Il a coûté environ 10 milliards de francs CFA par an à l'État jusqu'en 2010. Un gros plan sur ce phénomène dans le 20h. Dans l'actualité internationale, après le passage du cyclone Idai au Mozambique et au Zimbabwe, le bilan passe à plus de 300 morts et il risque fort d'être revu à la hausse. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour retrouver des survivants. L'ONU va lancer un appel au fonds afin d'aider les centaines de milliers de sinistrés. Nourriture, eau, toit, tout manque, mais la décrue se profile. Affaire Benalla en France, le Sénat décide de transmettre le dossier à la justice. Également les cas d'Alexandre Benalla, ensuite Vincent Craise et Patrick Troda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron pour suspicion de faux témoignages. Le bureau du Sénat a également décidé de transmettre au parquet les déclarations d'autres collaborateurs d'Emmanuel Macron, dont le secrétaire général Alexis Kohler et le général Lionel Lavergne. Les sénateurs les soupçonnent d'avoir dissimulé la vérité lors de leurs auditions à la Chambre haute. Michel Temer, l'ancien président brésilien, a été arrêté ce jeudi dans le cadre de l'enquête anticorruption liée au groupe pétrolier public Petrobras. Il a été placé en détention, tout comme l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie. L'enquête a débuté il y a de cela 5 ans et déjà conduit à de nombreuses arrestations de politiciens et hommes d'affaires, dont l'ancien président du pays, Luis Inácio Lula da Silva. En Irak, au moins 71 personnes ont perdu la vie ce jeudi dans le naufrage d'un bac sur le fleuve Tigre à Mossoul en pleine célébration du Nouvel An kurde.
La plupart des victimes sont des femmes et des enfants qui ne savaient pas nager. Un précédent bilan du ministère de la Santé fait état d'au moins 33 femmes parmi les morts. Jusqu'ici, 55 personnes ont pu être secourues. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'info régionale et le journal. Ce sera à 20h sur RTI 1. Merci à tous.